Bonjour, on est le 15 janvier, c'est une période un peu creuse pour ramasser des choses dans la nature, mais il y a quand même quelques plantes à ramasser, notamment la ciboulette qui est très intéressante car c'est une plante très chère, environ 150 € le kilo. Alors là c'est le début mais on peut déjà en ramasser. C'est sûr que c'est mieux dans quelques semaines où elle va pousser, elle sera plus grande. Alors en général la ciboulette ça pousse pas trop au milieu des prés mais on peut en trouver. Ça préfère pousser en lisière ou dans des endroits proches des arbres. Je vais me diriger donc vers ces arbres parce que je sais qu'il y en a certaines années. Alors moi ce que je fais c'est que j'en ramasse pour l'année environ entre 300 et 400 grammes que je peux utiliser quand c'est pas la saison. Donc ça fait quand même environ 50 € de ciboulette. Je la coupe en petits tronçons de quelques millimètres. Je la mets dans une boîte au congèle. Congelée, elle garde à peu près ses propriétés. Faut pas la sécher ou elle perd toutes ses propriétés. Alors je sais qu'il y en avait par ici. Pour l'instant, je ne vois rien. Bon, là on a de la morgeline, c'est une très bonne plante qui commence à pousser. Je ferai une vidéo dessus prochainement. Bon, pas de ciboulette ici, je vais aller voir ailleurs. Il ne faut pas confondre la ciboulette avec le jonc, car si vous mélangez du jonc avec la ciboulette, vous coupez ça dans votre boîte, vous pouvez tout jeter votre boîte. Alors ça, c'est du jonc. Donc il a des tiges striées comme la ciboulette d'ailleurs. Donc c'est soit du jonc glauque ou du jonc aggloméré. Le jonc a des tiges plus rigides que la ciboulette. Bien sûr, il ne sent pas la ciboulette. Et si vous l'ouvrez, ce que je suis en train d'essayer de faire, à l'intérieur, il y a une moelle blanche. Et pas la ciboulette n'a pas de moelle blanche. Voilà. Alors le jonc, il est légèrement toxique en plus. Et puis c'est imbouffable. Donc voilà, ça ressemble à la ciboulette de loin, ça fait la même taille. Quand la ciboulette a une taille normale, c'est à peu près comme ça. Bon, on va aller voir un peu plus loin. Normalement, sous les arbres là-bas, on devrait trouver de la ciboulette. Alors ici, on voit plein de petites touffes vertes. Et ça, c'est de la ciboulette. Donc là, elle est petite. Ça sent super bon. Voilà, il y en a un peu partout. Ici, c'est des tiges de bonne taille. Apparemment, elles ont été grignotées. Et ça, c'est des bonnes sections, voilà. On en a encore là. De belles tailles. Oui, apparemment, ici, elles ont été grignotées. Ils ont dû mettre des vaches il y a quelques semaines. Alors, du coup, je pense que je vais aller ailleurs. Ici, nous avons de la ciboulette de taille correcte. Mais ça peut devenir 2 ou 3 fois plus gros. Et à quelques mètres, du jonc avec ses tiges plus rigides. Donc c'est deux plantes qui poussent, qui peuvent pousser au même endroit, donc il faut faire attention à ne pas confondre. Vous voyez, la moelle blanche. Donc on a l'habitude, on peut pas confondre, on n'est pas obligé de regarder si la moelle est blanche. Ça se voit que c'est pas de la ciboulette qu'on a l'habitude.
Bon, on va aller voir ailleurs. Ici, nous sommes sous des noyers. Tout ça, c'est des noyers. Alors, si vous voulez trouver de la ciboulette en quantité, comme ici, il y en a un peu partout. Elle est encore un peu petite. En tout cas, oui, si vous voulez en trouver, être sûr d'en trouver, allez sous les noyers. Les noyers sécrètent une substance qui s'appelle la juglone, qui élimine la concurrence. La plupart des plantes ne poussent pas sous les noyers, mais la ciboulette, ça ne la dérange pas. Donc elle en profite. Et sous les noyers, vous allez en trouver, c'est certain. Bon, ici elle est encore un peu petite, mais bon, il y a des tiges qui sont quand même intéressantes. Voilà, il y en a un peu partout. Ici elle est plutôt de bonne taille. La tige est violette ici. C'est pas rare de tomber sur de la ciboulette violette. Ce n'est pas un problème. Voilà, il y en a vraiment un peu partout. Le nom latin de la ciboulette, c'est Allium schoenoprasum. Ici, elle est jolie. Je vais en ramasser pour mettre dans une salade. Alors la ciboulette, elle est riche en provitamine A et en potassium notamment. Là, j'aimerais vous montrer les stries. Elle a des tiges striées, mais malheureusement, l'image est un peu floue. C'est une plante qui est assez riche en protéines. Enfin, pour une plante verte en tout cas. Voilà. Elle est vraiment de belle taille pour la saison. Donc ça se ramasse jusqu'en avril. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, je vous remercie de vous abonner. Et sur ce, je vous dis À bientôt.